nombreux à l'écoute de la meilleure des fréquences ici dans le Béquet. Nous sommes avec M. Paul Nosso, l'être suprême aujourd'hui, qui nous entretient sur des thèmes, des notions assez importantes, assez intéressantes. Voilà, il faut vraiment ouvrir, je vais dire, j'ai envie de dire ouvrir l'esprit, ou bien être vraiment lié entre les lignes pour pouvoir mieux comprendre et puis s'approprier un peu ce qu'il dit. Mais voilà, beaucoup de choses intéressantes à mes auditeurs et vous voulez savoir la suite, c'est sur la radio Cœur de Bois qui reste branché. Voilà, on va faire un petit récap pour les personnes qui nous prennent en marche. Okay. Voilà, avec M. Paul, nous sommes l'être suprême. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer un peu cette première partie d'échange? Pour cette première partie d'échange, il faudrait que les auditeurs sachent une seule chose. C'est le bien-être de l'homme. C'est-à-dire qu'établir l'être suprême va établir le bien-être de l'homme. Permettre à l'homme de quitter l'état d'homme pour l'état humain. C'est l'état humain que l'homme reste. Voilà pourquoi cette fin du monde va favoriser beaucoup de choses, va détruire aussi beaucoup de choses, va faire disparaître tout ce que l'homme a emmagasiné, tout ce que l'homme a mis en place, tout ce que l'homme a mis en place aujourd'hui. Lorsque nous faisons le bilan, aucun homme n'est heureux sur la terre. Aucun homme. Il n'y a pas un homme qui va se lever pour dire qu'il est heureux. Tu vas avoir des milliards, mais tu n'es pas heureux. Tu vas avoir tout ce que tu veux, mais tu n'es pas heureux. Tu auras toujours manque. Tu auras toujours des besoins. C'est parce que l'homme est vide. C'est parce que l'homme est habité. Et cette habitation empêche l'homme de se réaliser. Mais l'homme ne peut pas se lever pour se réaliser. Tu es occupé. L'homme dans son état est occupé. Et l'homme ne sait pas qu'est-ce qu'il occupe. C'est toute une barrique sans fond. Tout l'eau que tu vas mettre dedans, ça ne va jamais remplir la barrique. Voici l'état d'homme. C'est comme ça que l'homme est. Donc c'est peut-être cette fin du monde, il faudrait qu'elle ait lieu pour permettre à l'homme de quitter l'état d'homme. D'accord. Donc quitter dans un état qui ne le rend pas du tout heureux, en tant qu'on peut aller maintenant dans un état où il va trouver vraiment sa plénitude. Mais déjà, moi je voudrais poser une question sur cela. Est-ce que l'homme est conscient, après l'expression de est-ce qu'il est conscient de l'état dans lequel il se trouve? Parce que des personnes viendraient vous dire que moi je suis parfaitement heureux, je suis comblé, je ne sens pas de vide et tout ça. Donc qui pourrait même aller jusqu'à remettre en cause ce que vous dites. Est-ce que l'homme est conscient? L'homme n'est pas conscient. Si nous voulons parler de la réalité, l'homme n'est pas conscient. Parce que l'homme même ne sait même pas qui il est. Parce que pour être conscient, il faudrait que tu saches qui tu es. Il faudrait que tu arrives à analyser les choses. C'est parce que l'homme n'est pas conscient que l'homme pense qu'il aura quelque chose qui va venir quelque part pour le servir. Il n'y a rien qui va venir quelque part. Ce que tu penses ou ce que tu crois, c'est cette chose-là qui te rend malheureux. Ce que tu crains, c'est cette chose-là qui t'arrive. Parce que tu es habité. L'homme lui-même il est habité d'abord. Il y a une habitation qui est en homme. Voilà pourquoi l'homme est gêné. L'homme a besoin de se coiffer, l'homme a besoin de s'habiller, l'homme a besoin de se maquiller, l'homme a besoin d'avoir telle chose pour apparaître. Parce qu'il y a un besoin, il y a un manque. Il y a un vide en fait. Un vide. Qui veut combler mais ne peut pas combler. Ce ne sont pas tous ces milliards qui peuvent combler. Vous ne verrez jamais quelqu'un, même Bill Gates, cherche toujours de l'argent. Mais Bill Gates devait dire que bon, j'ai eu l'argent, ça me suffit. Mais si moi je vous dis aujourd'hui que Bill Gates est dans les coups fourrés de la destruction de l'homme. Voyez? Dans les coups fourrés de la destruction de l'homme. Toutes ces puissances-là ont construit le monde pour leur gouvernance. Si Paul Nosso n'était pas né, en 2050, il n'y aura plus de noirs sur la terre. Oui, il n'y aura plus de noirs sur la terre. En 2050. 2050. Dans 30 ans. Oui. Il n'y aura plus de noirs sur la terre. Ils vont exterminer tous les noirs. D'accord. Ok. En même temps, j'aimerais savoir, est-ce que il est déjà arrivé que vous ayez échangé avec des personnes qui sont vraiment ancrées dans la religion? Vous avez parlé des chrétiens, des musulmans, qui ont vraiment, depuis la base, acquis vraiment, qui ont un idéal, qui ont des croyances fermes, des croyants assez, bon, je ne dirais pas extrémistes, mais je dirais quand même qui semblent être assez convaincus. Comment est-ce que souvent ça se passe? Est-ce que vous arrivez à les convaincre? Paul Nosso ne convainc pas.
ce que vous devez retenir. L'autorité doit retenir que Paul Mousseau n'est pas là pour convaincre. Parce que si tu convaincs, c'est que tu es en train d'endoctriner les autres. Tu es en train de les faire accepter ta position. Moi, je ne fais pas accepter ma position. J'ai dit ce que je suis. À prendre ou à laisser. Ok? Les chrétiens ou les musulmans qui sont convaincus de ce qu'ils font, ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'est la religion. Pourquoi la religion est venue. Eux, ils sont rentrés dedans puisqu'il n'y a pas autre chose que ça. C'est une mode. Vous savez ce que c'est que la mode. Quand un tel vêtement arrive, c'est-à-dire que tous les hommes veulent forcément porter le vêtement. C'est ça, la religion, là, c'est une mode. Parce que si tu ne le fais pas, les gens vont détasser de autre chose. Ils disent non, non, toi, tu n'es pas avec nous. Vous voyez? Donc, moi, Paul Mousseau, je ne convainc pas. Parce que je sais ce qui va arriver. Ces religieux, ils vont tous fuir. Ces religieux vont abandonner la religion. Ces religieux, ils vont se poser beaucoup de questions. Qui on a adoré? Qui on a mis notre foi? Moi, Paul Mousseau, je sais que si un aveugle vous dit que je vous lance une pierre, sache que le pied de l'aveugle est sur la pierre. Moi, Paul Mousseau, je sais ce que je fais. Moi, Paul Mousseau, je suis convaincu de ce que je fais. C'est pour cette raison que je ne convainc pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire le tour. Je vais aller au nord, je vais aller à l'ouest, je vais revenir, je vais établir visiblement le serpent qui est Dieu. Et ce serpent-là va s'exprimer. Ce serpent-là va s'exprimer. Tous ceux qui ont adoré, que tu sois Baoulé, que tu sois Annie, que tu sois Gourou, ce que vous avez adoré va sortir. Ce que vos ancêtres ont adoré là, ça va sortir pour s'exprimer. C'est ça. Je ne suis pas en train de convaincre quelqu'un. Non. Mais est-ce que c'est pas un peu, permettez-moi, je sais que beaucoup d'auditeurs se posent la question, c'est pas un peu contradictoire quand on sait que vous dites que vous voulez détruire le mal, vous voulez amener l'homme qui à la base a un vide mais qui ne le s'en rend pas compte, qui ne le sait pas, à pouvoir combler ce vide-là, à trouver sa plénitude et tout ça. Et en même temps, si vous ne le convainquez pas, comment est-ce qu'il peut décider de quitter un état, voilà, cet état de vide-là, il peut pouvoir prendre, comment on appelle ça? Non, je vous réponds. Non, je vous réponds. Vous comprenez la question? Non, je sais de quoi vous parlez. D'accord. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Si tu convaincs quelqu'un, c'est d'enlever ce qu'il a pour remplacer à une chose. C'est ça. Oui. Tu le convaincs pour qu'il abandonne ce qu'il fait, Oui, pour pouvoir prendre autre chose. Ce que vous estimez mal pour lui, pour qu'il laisse tomber, qu'il embrasse maintenant, c'est qui est bon. Mais ce qu'il va embrasser là, c'est encore un fardeau pour lui. Pour amener l'homme à combler ce vide, il faut d'abord détruire ce qu'il a. Il ne faut pas l'enlever. Parce qu'un jour, il va le prendre. Quand les Européens sont venus en Afrique, pour vous donner la Bible et puis le Coran, vos fétiches là, est-ce que les Européens ont laissé vos fétiches là dans vos mains? Les Européens ont récupéré vos fétiches, sont partis avec. Et c'est vos fétiches là qui a permis aux Européens de fabriquer tous les millions que nous avons. Mais vous, qui avez ça, est-ce que vous savez utiliser? C'est pour ça qu'il ne faut pas donner. Moi, comme ça, je ne donne pas encore d'autres fardeaux à l'homme. Je vais détruire ce qui est en l'homme, faire ressortir ce qui est en l'homme, l'homme va voir et l'homme va regarder s'il est à sa ressemblance ou s'il est à son image d'abord. Et c'est en ce moment-là que Paul Mousseau maintenant rentre en action pour permettre à l'homme d'être humain. Lorsque tu vas être humain, ce n'est pas que, écoutez bien, Paul Mousseau va vous apprendre comment il faut vivre. Dès que tu es humain, tu sais tout. Tu as le savoir de tout. Tu n'apprends rien, mais tu sais. Tu as la connaissance de toutes choses. Il n'y aura plus d'apprentissage. Le monde vous donne l'apprentissage. Mais Paul Mousseau ne va pas permettre cela. L'humain n'apprend pas, il sait. Ce n'est plus un fardeau, c'est un plaisir. Lorsque tu apprends à faire quelque chose, c'est un fardeau que tu as. Ce n'est pas un plaisir. Mais lorsque la chose vient de toi-même, c'est un plaisir. Donc on ne peut pas convaincre quelqu'un pour lui arracher ce qu'il a, pour lui donner autre chose. Non, je détruis ce que tu as. Je t'arrache, je le détruis. Et puis toi-même, tu deviens ce que tu es. C'est tout. D'accord. Ok. Pour ajouter, si en vous, je fais sortir le serpent qui est en vous, que vous le voyez,
Est-ce que vous allez encore le répondre? Non, clairement. Il faut faire sortir le serpent qui est en l'homme. Parce que tous les hommes de la terre sont habités par le serpent. Quand vous allez à l'église, c'est le serpent que vous partez adorer. Lorsque vous partez à la mosquée, c'est le serpent que vous adorez. Lorsque vous partez chez un féticheur, c'est le serpent que vous adorez. C'est le serpent qui est au début et à la fin de toutes choses dans le monde. D'accord. Donc déjà, détruire déjà ces points qui est en chaque homme, pouvoir lui permettre de pouvoir... Bon, moi je suis vraiment intéressée par la partie là, beaucoup parce que je me dis que, bon, c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les détails, on ne maîtrise pas, mais tout à l'heure vous avez parlé d'un certain processus. Un processus, vous avez aussi parlé d'étapes, de certaines villes que vous avez, on dit, là vous êtes à Boaké, il y a des villes que d'autres que vous allez encore faire. Oui. Est-ce que quelles sont les villes? On peut déjà savoir les villes que vous avez déjà. Je dois aller jusqu'à Krogo, à Bondali. De là-bas, je sors pour aller à l'ouest. D'accord. Je vais jusqu'à la frontière du Libéria, à la frontière de la Guinée. D'accord. Et généralement, comment ça se passe quand vous êtes dans une ville? Mais je passe à la radio. Oui, on dirait. Comme je le fais, en dehors de la radio, je ne parle pas. Je parle à personne. Vous ne parlez à personne? Non. Mais si des personnes souvent essaient de rentrer en contact avec vous, échanger avec vous, est-ce que... Non, on peut échanger. Vous pouvez échanger. On peut échanger librement, c'est tout. Librement. D'accord. Maintenant, on a parlé de la sortie de Dieu visible en Côte d'Ivoire à la place de la République. Oui. Oui, ça c'est un événement. C'est un événement. C'est un grand événement pour la libération de l'homme. Et cela va se faire. Cela va se faire réellement. À la suite de toutes les étapes que vous allez faire. Oui, cela va se faire réellement. Tous les serpents qui sont dans les 4 coins cardinaux de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on va prendre le nord, on va prendre l'ouest, on va prendre l'est, on va prendre le sud. Parce qu'il y a, on va dire quoi, il y a des... il y a aussi, qu'est-ce qu'on va dire, des peuples. Chaque peuple a son histoire. Ok? Mais toutes les histoires se ressemblent. Tu prends le peuple Baré, tu prends le peuple Abé, tu prends le peuple Gouro, le peuple Senfo, et tous ces peuples-là, lorsque tu les réunis, leur histoire se ressemble. Okay? Mais qu'est-ce qui fait que leur histoire se ressemble? C'est qu'ils ont quelque chose de commun. Et cette chose de commun, communément, les parents appellent le génie. Vous voyez, les parents appellent le génie. Et chaque communauté ou bien chaque ethnie a un nom qui donne, soit à Seoussou, soit à Niamien, soit au Fort. Or, c'est une seule chose, c'est le serpent, qui est caché, qui s'est fait invisible et que les gens adorent. Les gens lui donnent des sacrifices. Et c'est cette chose-là qui est commune à toutes les ethnies, qui est commune à toutes les nations. On va même dire les nations. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça se passe au Burkina. Ce qui se passe au Burkina, ça se passe au Mali. Ce qui se passe au Mali, ça se passe aussi dans les autres pays. Donc cela va se passer en Côte d'Ivoire d'abord. Le serpent va sortir en Côte d'Ivoire. Je fais tout ce tour-là pour pouvoir localiser la chose, pour que toutes ces choses-là convergent à la part de la République. Et ça va être la délivrance totale de tous les hommes de la terre. L'apparition du serpent va permettre la guérison totale de tous les hommes qui sont en Côte d'Ivoire. Les hommes vont sortir des hôpitaux. Les vieillards vont sortir des maisons. Les aveugles vont sortir de la rue. Les boiteux vont sortir. Il n'y aura plus d'infimité. Pourquoi? Ce que l'homme ne sait pas, ils ont la connaissance, ils ont la science, mais ils ne savent pas qui donne la science. La science, c'est sous l'eau. La technologie que nous avons aujourd'hui, c'est sous l'eau. Communément, vous parlez de Mami Wata. Je ne sais pas si vous n'avez pas de ça. La sirène des eaux. Communément, vous dites la sirène des eaux. C'est la sirène des eaux qui est le serpent. C'est la sirène des eaux qui est Dieu. C'est la sirène de Dieu qui est mari de nuit, qui est femme de nuit. Il n'y a pas autre chose. Voilà pourquoi je dis que c'est une seule chose qui réunit toutes les nations autour.
Mais malheureusement pour eux, moi, Paul Mousseau, je tiens captive cette sirène des eaux là. Le serpent. C'est un serpent parleur. Il a le langage. Si le serpent te parle, tu ne vas jamais bouger. Je suis la seule personne, en tant qu'être humain, l'être suprême, qui a pu faire ce travail-là. Et donc, à la suite de toutes ces étapes, de toutes ces villes que vous avez sillonnées, il va arriver une activité, la sortie du Dieu visible, en Côte d'Ivoire, la place de la République. La place de la République, pour les personnes qui ne savent pas, est-ce qu'on peut la situer? La place de la République est située entre le palais de la présidence et la gare sud. Ouais. Est-ce qu'il y a une date qui a été déterminée? Non, il n'y a pas de date. C'est 2020. 2020. Ça peut se passer à la fin de mes tournées ou après. Il n'y a pas de date. La date qu'il faut retenir, c'est 2020. 2020. Qui fait 0. Qui fait 0. Je pense que je ne vais pas comprendre ce concept-là. Donc, 2020 qui fait 0, c'est il n'aura plus 2021. Et donc, toutes les personnes qui sont dans le vous aurez sillonné, seront invités à converger vers la place de la République. Non, ce ne sont pas les hommes que j'invite à converger vers la République. Voilà, donc qui vous je n'invite personne. Hein. Personne peut vous suivre là et puis dire, bon, c'est que le monsieur dit, moi ça m'intéresse. Il y a une activité qui est prévue à la place de la République. Comment je fais? Je veux aller là-bas aussi. Et puis, non, écoutez, ouvert au non. Ce ne sont pas les hommes qui se déplacent. Ok? Ce sont les serpents de chaque communauté qui vont se déplacer à la place de la République. D'accord. Pourquoi? Vous voyez, dans chaque ville, il y a un maître de lieu. Il y a un gouvernant. Aujourd'hui, bon, nous allons appeler comme le maire, comme le député, comme le commissaire de police, comme le préfet de région. Vous voyez ces étapes-là? C'est comme ça que les serpents aussi sont organisés. D'accord. Ok, donc on va dire, c'est une rencontre d'être suprême en griffe. Voilà. Les personnes d'un certain niveau, pas bon, je dis plus personne de serpent. Voilà. Parce que c'est eux qui gouvernent, c'est eux qui inspirent les hommes. Ok. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui est clair. Aujourd'hui, ces hommes-là, ne sont plus en contact avec la chose qui les inspire. Communément, les gens disent que je suis inspiré. La chose qui t'inspire, ce n'est plus là. C'est moi, Paul Mousseau, qui ai fait. Donc, c'est ceux-là que je suis en train de les ramener à la place de la République. Ce ne sont pas les hommes. Exactement. Ok, amis auditeurs, si vous nous prenez en marche, je sais que les échanges sont intéressants et forcément, voilà, nous sommes avec M. Paul Mousseau, l'être suprême aujourd'hui, qui nous parle de la fin du monde 2020, mais également de la sortie du Dieu visible en Côte d'Ivoire à la place de la République. Voilà. Les choses ont été dites, il reste encore beaucoup de choses à dire dans la troisième partie de notre échange qu'on va entamer juste après cette petite transition et puis on se reprend juste après pour la troisième et dernière partie de notre échange.